Alors voilà, si les productions de Disney sont vraiment au cœur de débats donc sur la représentation du genre, sur les rapports entre les sexes, on observe depuis quelques années une tendance progressiste chez Disney, donc qui tend à produire des films d'animation avec des personnages féminins forts, actifs, qui vont refuser le mariage et qui représentent les stéréotypes traditionnels de la féminité, donc différemment. Dans la lignée donc de Rebelle, Brave, ou de La Reine des Neiges, Disney va produire en 2014 donc le film Maleficent, qui reprend le conte classique de La Belle au bois dormant, mais d'une façon revisitée et renversée. En effet, donc la méchante Maleficent, maléfique, qui est l'incarnation du mal dans le film de 1959, est alors placée comme personnage principal et l'histoire est présentée donc de son point de vue à elle. Ce mouvement d'inversion, qui est quand même plutôt audacieux pour Disney, va provoquer plusieurs effets donc sur la mise en récit du conte. D'abord, il va s'opérer un bris dans le schéma et dans les règles du conte traditionnel, et surtout dans les représentations manichéennes, donc qui étaient jusque-là beaucoup très présentes chez Disney, puisque, par l'inversion des rôles, la méchante va se constituer héroïne et laisser donc à la princesse un rôle uniquement secondaire. Et donc l'histoire ne sera plus guidée par la quête d'une héroïne avec un adjuvant, un opposant, mais bien le contraire en fait. Et donc ce renversement permet une valorisation d'un nouveau modèle de femme, alternatif à l'héroïne princesse traditionnelle, dans la figure d'une femme forte, assumée, puissante, audacieuse, autonome, vengeresse, etc. Maleficent donc propose un tournant de la représentation du genre chez Disney et donc brise le manichéisme dont est trop souvent prisonnier les personnages, donc par la mise en récit d'une nouvelle méchante qui va être complexe et nuancée. Et donc, dans ma communication aujourd'hui, je vais m'attarder à la figure du mal, donc dans Maleficent, dans une analyse et une critique qui va me pousser à me questionner sur la façon dont le film fait à la fois l'éloge de la méchante de Disney, en renouvelle la représentation et surtout donc va questionner en fait cette nouvelle méchante. On va en parler avec ça dans le fond, parce qu'elle la place au cœur d'une problématique donc à la fois de reconduction et de bris de l'archétype du mal. Et donc, mon analyse va s'articuler autour de l'idée du renversement et va questionner le film dans sa volonté d'être à la fois détourné, féminisme et subversif. On va voir ce qu'il en est. Alors, tout d'abord, la figure du mal chez Disney. Donc, dans la logique manichéenne qui fait la personnalité des films de Disney, chaque production possède nécessairement sa représentation du mal et du bien dans un schéma qui est binaire, tranché et qui laisse malheureusement peu de place aux nuances. La nature diabolique qui caractérise le personnage donc du côté du mal semble cependant s'exprimer, donc ça je reprends les paroles de Paul Rigus dans son article Méchants et méchantes de Disney. Cette nature-là semble s'exprimer d'une manière différente si s'il s'agit d'un homme ou d'une femme en fait. Et donc, selon lui, lorsqu'un personnage féminin incarne les forces du mal chez Disney, il va prendre systématiquement les traits d'une femme forte, dominatrice, comme c'est le cas entre autres de Cruella, la belle Cendrillon, d'Ursula. Donc, on a quelques exemples ici. Donc, la figure de la méchante, en fait, participe de la même façon que celle de la princesse à la construction d'un stéréotype figé dans sa représentation. Et donc, construite à l'inverse du personnage féminin de la princesse, qui est souvent dépendante, soumise et objet de mariage hétérosexuel, heureux, la femme méchante des films de Disney offre une représentation qui va être divergente de la femme. Donc, elle est insoumise aux hommes, elle est puissante, elle incarne aussi une figure problématique qui va en fait la placer dans une sorte de repoussoir, en fait, de certaines caractéristiques qui sont entrevues un peu par Disney comme étant indésirables et négatives. Donc, les méchantes vont revêtir ces caractéristiques-là qui sont un peu, mettons, pas idéales pour les jeunes filles, selon Disney. Donc, ainsi, les méchantes sont laides, vieilles, aigries, non mariées, éternellement célibataires. Ils vont représenter donc vraiment l'image de la vieille fille sans homme, mais dont l'absence est comblée par des animaux domestiques. J'en ai quelques exemples ici. Et donc, la méchante semble présenter une féminité problématique. Donc, soit d'un côté, elle est trop féminine, donc en étant hystérique, pute, exubérante, vulgaire, j'en ai également des exemples ici, ou bien, de l'autre côté, elle va être pas assez féminine, donc en étant coincée, frigide ou habillée extrêmement sévèrement. Et donc, si la méchante dans les films de Disney va représenter une sorte de version subversive de la féminité, donc parce qu'elle est une femme forte et qu'elle incarne dans le fond une volonté d'usurper le pouvoir masculin, elle va surtout rester associée à une représentation vraiment négative, prisonnière de sa position maléfique, diabolique. Et donc, ce qui va amener Paul Rigus à émettre une hypothèse suivante, c'est que chez Disney,
la femme moindrement dérangeante et forte est associée au mal et que de cette façon, elle est punie, blessée, morte ou déchue à la fin du conte. Et donc, Disney incite quelque peu, dans le fond, à dévaloriser l'héroïne, en fait, valoriser l'héroïne féminine plutôt que la femme forte qui est la méchante. Et donc, la méchante est marginalisée, détestée et reléguée, dans le fond, à un rôle figé et dévalorisé. Ensuite, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc, renouvellement et problématisation de la méchante dans Maleficent. Donc, le film Maleficent, on en a parlé, est un conte qui a été détourné, produit 55 ans après La Belle au bois dormant, donc de Disney en 1959, et est vraiment le lieu d'un renversement qui va placer l'héroïne maléfique à la fois en continuité avec donc la méchante qu'on a vue chez Disney, mais aussi et surtout en rupture. Donc, Maléfique propose en effet la mise en évidence d'une héroïne renouvelée qui brise les moules stéréotypés de la méchante traditionnelle en problématisant la binarité et la négativité dans le fond qui est associée normalement à sa représentation. D'abord, dans la continuité des méchantes de Disney, Maléfique est, donc, comme le dit aussi son nom, forte, indépendante, insoumise, puissante. C'est la reine du royaume de la lande, les ailes qu'elle déploie sont le symbole de sa puissance. Elle possède des pouvoirs magiques extrêmement forts, un caractère affirmé, notamment, comme ma collègue l'a affirmé plus tôt, dans sa façon donc elle va avoir de protéger son peuple lors des attaques prodiguées par le royaume voisin des hommes. Et dans le fond, elle va déranger par la crainte et le pouvoir qu'elle incarne. D'ailleurs, lors d'une première attaque par une armée qui était constituée uniquement de combattants masculins, donc le roi à sa tête cherchant à la détruire et à l'assujettir à lui-même, Maléfique donc va tenir tête et va défendre sa position à la fois de reine et de femme. Maléfique, par la suite, propose aussi le renouvellement de la figure de la méchante par sa personnalité qui est nuancée, humaine et surtout, elle brille par sa complexité. Sa puissance, son sang-froid, sa violence vont côtoyer une sensibilité et des valeurs basées sur le respect et le partage. D'ailleurs, dans le renversement du film, dont l'enfant qui va placer à l'avant-scène la méchante, permet de représenter de manière beaucoup plus intéressante, en fait, Maléfique, qui prend non seulement de la texture, mais qui n'agit plus tout simplement pour être méchante. Donc, chez Disney, c'est beaucoup, elle est méchante pour être méchante, il n'y a pas de justification. Ici, Maléfique, dans le fond, tous ses comportements sont justifiés. Donc, ainsi, une partie de ces agissements vont être opérés à la suite donc, du viol symbolique qu'elle a subi. Donc, je vais lire rapidement là-dessus, ça a déjà été dit. Dans le fond, le prince, le roi, en fait, le futur roi Stéphane, donc va l'amadouer, lui va arracher ses ailes pendant son sommeil, et donc, dans le seul but d'accéder au trône. Et donc, va s'en suivre de cet acte de viol-là une violence vengeresse, notamment lorsqu'elle va proférer le fameux sort qui va condamner la jeune Aurore à se faire piquer le doigt sur le fuseau le jour de son 6e anniversaire. Donc, voilà. Donc, c'est pas gratuit. Sa violence est motivée et s'incarne surtout dans une réponse à des agissements dont elle a été l'objet. Cette forme de violence, donc d'autodéfense, de dernier recours, c'est une violence comme réaction qui s'étend à l'entièreté du film. Et donc, le comportement face à la violence de Maléfique va s'opposer à celle des hommes qui, eux, utilisent la violence dans le film à des fins de domination et surtout de démonstration de leur force. Donc, Maléfique met ainsi en évidence donc, les rapports de pouvoir qui s'expriment entre les sexes à travers les représentations genrées et surtout se pose en renversement d'un mal absolument absolu et irréversible. Donc, par cette représentation qui est nuancée, Maléfique non seulement s'humanise, mais va questionner un peu son incarnation du mal absolu. Donc, par exemple, qu'elle avait dans le film de La Belle au bois dormant, et va se transformer quelque peu en personnage bienveillant. Cette nouvelle facette, donc, s'exprime, on en a parlé un peu avec la relation qui va se développer avec Aurore, donc, qui est ici du renversement du conte parce que, dans le fond, le renversement, qui n'était pas du tout le cas dans l'ancienne version, dans le fond, qui était de totales antagonistes, dans le fond, Maléfique va tranquillement prendre le rôle de la fairy grandmother, donc de la marraine, la bonne fée. D'ailleurs, c'est Aurore qui va l'appeler comme ça. Et donc, c'est vraiment un renversement du bon ou du mauvais, donc dans les contes qu'on est habitué d'entendre. Et donc, l'attachement pour Aurore va aussi créer un sentiment maternel. Et donc, va questionner, si on en parlait un peu hier, la possible ou impossible cohabitation entre la maternité et la puissance chez la femme, puisque même si cette maternité va participer beaucoup à l'humanisation, à la complexité du personnage de Maléfique, donc il est à la fois donc maintenant violente et douce, puissante et maternelle, elle va quand même remettre un peu en question son rôle de femme maléfique et ingouvernable.
Et donc, dans la continuité du renversement du film, l'attachement maléfique envers Aurore va aussi déconstruire surtout la trame narrative et pervertir encore plus ce que Maléfique représente dans le mal. Parce qu'elle va se rendre compte qu'elle est très attachée à Aurore et elle va essayer de révoquer le sort qu'elle lui avait lancé. Elle ne réussit pas et donc se retrouve prise à son propre jeu et face à sa propre vengeance. Je voulais mettre également quelques mots par rapport à l'apparence physique de Maleficent, même si je n'ai pas m'y attarder plus que ça. Chez Disney, dans le fond, on a vu un peu le stéréotype de la méchante. Maléfique, dans La Belle au bois dormant, était quand même d'une certaine beauté, mais très soignée, très froide, quelque peu même animalisée. Et donc, en fait, représentait la méchanceté en tant que telle, donc l'intérieur et le reflet de l'extérieur à l'inverse, pardon. Et donc, dans Maleficent, elle est tributaire d'une très, très grande beauté. Elle est humaine malgré ses traits, malgré qu'elle soit une fée, en fait. Et donc, elle est quand même issue des standards de beauté humain et féminin. Et donc, elle est comme une sorte de figure iconique de la beauté. Et donc, elle est ainsi à la fois subversive face à la représentation des méchantes que nous avons vu plus tôt et malgré tout participe à une certaine reconduction en fait de certains poncifs de genre associés à la féminité. Finalement, troisième partie, on va parler un peu du mariage, du True Love Kiss et de la subversion manquée. Donc, en fait, le renversement qui s'opère dans Maleficent, en fait, a lieu dans la critique qui est faite à la fois du baiser et de la finalité du conte par le mariage. Donc, en effet, le film se pose en critique du fameux happy end disneyesque, dans lequel l'amour vrai et unique est une nécessité absolue au bonheur, matérialisé, bien sûr, dans le fameux True Love Kiss. Donc, dans le film La Belle au bois dormant de 1959, notamment, donc, le baiser, s'il incarne vraiment le véritable amour, a la possibilité incroyable de réveiller la princesse de son long sommeil et ainsi, donc, la lie avec le prince avec qui elle va ensuite se marier. Donc, dans la version de 59, c'est le prince Philippe qui va braver tous les dangers pour venir réveiller sa douce et donc le film finit par l'inévitable mariage hétérosexuel classique. Dans Maleficent, d'abord, il y a une remise en question du rituel du baiser, ainsi que l'amour sincère, en fait, qu'il représente. L'une des raisons, bien sûr, s'incarne dans la trame narrative, donc c'est suite à la trahison de Stéphane à l'égard de Maleficent que celle-ci perd foi en l'amour et donc quand elle va dire sa malédiction, va dire seul un baiser d'amour sincère va pouvoir sauver Aurore en n'y croyant pas, en fait. C'est un pied qu'elle fait à Stéphane en lui disant que, selon elle, c'est impossible qu'un amour soit réel, sincère, sans être intéressé. Et donc, première raison. Sinon, la deuxième raison, c'est que le film va remettre en question la finalité par le mariage et le happy end, qui associe nécessairement donc, le bonheur d'une femme à l'amour d'un homme et, bien sûr, à son mariage. Donc, on va aller voir un peu comment ça se présente dans le film. Aurore fait donc la connaissance, on en a parlé, en fait, très brièvement, d'un jeune homme par hasard dans la forêt. La rencontre dure vraiment, vraiment 2 minutes. Et donc, en même temps, en fait, c'est le conseil de Maléfique qui se rend compte qu'elle ne pourra pas révoquer le sort destiné à Aurore. Et donc, un peu découragée, un peu triste de ça, elle va essayer de provoquer la rencontre entre lui et la princesse qui est endormie dans le but que le baiser, dans le fond d'amour, la réveille de son sommeil éternel. Donc ça, c'est plus dans la version de 2014. Donc d'abord, le prince va s'opposer au baiser parce qu'il avoue ne pas connaître suffisamment Aurore pour lui donner un baiser. Ce prince, qui est certes respectueux, se verra cependant encouragé à le faire vraiment, surtout par les 3 petites filles qui vont vraiment insister pour qu'il le fasse quand même. Mais le prince va voir ses efforts ruinés. En effet, son baiser défectueux ne marche pas. Donc, on a ici quand même une grande critique du stéréotype de la femme sauvée par l'homme et ainsi que du mariage hétérosexuel normatif comme finalité à une vie heureuse. Donc, le baiser de l'homme ne réveille pas la jeune fille. Donc, le film va encore plus loin dans son renversement et critique en fait le True Love Kiss qui se déploie dans le baiser maternel donc que va poser Maleficent sur le front d'Aurore, à la fois en guise d'excuse et en marque d'amour, et ce qui va provoquer le réveil de la jeune fille, coup de théâtre ici. Et donc voilà, coup de théâtre, le film montre que l'amour sincère peut venir d'une autre personne que d'un prince, surtout lorsqu'il est connu lors d'une très brève rencontre, censée marquer un coup de foudre. Et donc, va plutôt s'incarner dans l'amour sincère d'une mère adoptive pour sa fille évidemment avec un guillemet ici, qui est en plus méchante de surcroît dans le film. Et donc, cet amour maternel entre femmes provoque un important détournement de la recette Disney, en posant le destin donc entre les mains des femmes
et donc va permettre l'émergence d'une morale parallèle qui n'est pas celle du mariage. À la fin, Aurore est couronnée reine de la lande, et donc par la cérémonie dans laquelle les deux royaumes, donc celui de Maléfique et celui d'Aurore, vont être réunis, on va quand même assister à une sorte de mariage symbolique en fait entre les deux femmes. Et si le film s'en était tenu à ça, ça aurait été fantastique. On aurait assisté à un véritable renouvellement de l'amour, du mariage et du happy end chez Disney. Sauf que, évidemment, il y a quelque chose qui cloche. Une critique que je fais du film se retrouve dans une minuscule scène, juste après le couronnement d'Aurore, qui est ici, à quelques secondes de la fin du film. Scène qui est appelée, sur le site qui s'appelle Le cinéma et politique, le prince de dernière minute. Donc, le prince qu'on ne voit finalement que pas du tout, et qui est quand même rapidement relégué à l'arrière-plan par son rôle inutile, va réapparaître dans une dernière scène et va sourire à Aurore. Et voici la scène, ça dit 3 secondes. Il apparaît à quelques secondes de la fin. Cette scène, en mon sens, remet en question tout le propos subversif du film et agit comme une sorte d'annulation de la critique qui est proposée tout au long du film par rapport au mariage et au happy ending alternatif, en fait. Et dans le fond, cette scène-là va rappeler le destin d'Aurore à se marier et que ceci ne peut pas se passer de la présence d'un homme. Et donc, la critique subversive tombe tout entière dans cette petite scène qui rappelle le triomphe de l'amour, l'impossibilité d'un destin alternatif pour la jeune fille. Et donc, selon moi, la subversion du film Maleficent est incomplète, quelque peu contradictoire dans son propos et surtout laisse l'impression de se détourner à l'intérieur d'un cadre extrêmement strict sans vraiment remettre en question les fondements en fait, du mariage comme finalité au bonheur. On touche pas aux fondations, on touche pas aux frontières, mais on détourne juste à l'intérieur, juste pour que ce soit politically correct. Et donc, je vais conclure là-dessus. On peut dire que la figure de Maléfique joue avec le stéréotype à la fois de la méchante, tout en reconduisant en fait certaines finalités, et dans le fond, on va rendre floue la frontière entre le bien et le mal. Son analyse nous permet donc de questionner le caractère de méchante qu'elle revêt, parce que la méchanceté, en fait, désigne le caractère de celui qui fait le mal volontairement et s'y complaît dans une certaine jouissance du mal. Et donc, Maléfique, dans ce film-là, perd un peu de cette appellation, parce que, dans le fond, elle va utiliser la violence d'une manière seulement, dans le fond, de manière d'autodéfense. Et donc, elle va être complexifiée, elle va justifier ses actes, elle va doubler d'une figure de fille bienveillante, elle va être maternelle. Et donc, je pense que le personnage se penche davantage vers une autre sorte de représentation, en fait, qui serait nouvelle, mais peut-être davantage indéfinissable, complexe, de l'héroïne, en fait, qu'elle devient, plutôt que d'être simplement une méchante. Et néanmoins, par l'omniprésence de Disney, c'est une réflexion que je me fais pour finir. L'omniprésence de Disney dans la culture de masse, c'est vraiment par son rôle de prolifération de représentations qui sont genrées et sexistes. Je juge tout de même que le nouveau film Maleficent est quand même un pas en avant et un espoir pour le futur, qu'on aura éventuellement donc l'occasion de voir des héroïnes féminines différentes et surtout extrêmement intéressantes. Merci.